Salut. J'espère que vous allez bien de votre côté. Faiblesse sexuelle. Je vous apporte une solution aujourd'hui. Suivez-nous. Faiblesse sexuelle. C'est quoi une faiblesse sexuelle? On parle d'impuissance sexuelle, on parle de dysfonctionnement érectile. Mais moi, je n'aime pas le terme impuissance sexuelle. Parce que ça peut encore abaisser, ça peut encore franchement diminuer. Et imaginez quelqu'un qui était fort, qui avait ses fonctions ou son fonctionnement érectile en bonne et due forme. Et du coup, parce que ça baisse, parce qu'il devient faible, on les traite d'impuissants, c'est pas aussi logique. Moi, j'aime le terme faiblesse sexuelle. C'est quoi une faiblesse sexuelle? C'est l'incapacité à maintenir ou à obtenir une érection pouvant conduire à un rapport sexuel satisfaisant. Et cela, il faut 3 mois pour conclure à ça. Ce n'est pas seulement au cours d'un rendez-vous ou un seul rapport qu'on peut conclure. 3 mois pour savoir si quelqu'un a un problème de faiblesse sexuelle. Et avant de parler des causes, comment ça se passe pour arriver à l'érection ou pour arriver à l'éjaculation, il y a un signal qui part dans le cerveau et il y a le cerveau qui donne les commandes au niveau de la moelle épinière, au niveau du dos. Et directement, il y a le pénis qui est touché et il entre en érection après avoir entré en érection et maintenant il va aboutir à l'orgasme. Après l'orgasme, il va éjaculer, il va se repolariser encore. Il va entrer dans une phase de repos. Donc, vous avez vu une jolie fesse devant vous. Vous aviez aimé quelqu'un qui est à vos côtés, vous avez aimé ses yeux, vous avez aimé son teint, vous avez aimé ses mots, sa façon de parler, de marcher, des jolis mollets, je ne sais pas, des longues jambes, comme vous avez l'habitude de le dire, et des jolis seins. Et du coup, il y a quelque chose qui part là-bas comme un signal, et c'est joli ça, est-ce que je ne peux pas goûter? Et là, le pénis entre directement en érection, après avoir passé le signal dans la moelle épinière. Et il va se suivre maintenant une phase de plateau où l'excitation va continuer à monter, Et si vous trouvez l'occasion, vous entrez directement en orgasme. Et après l'orgasme, et du coup, c'est l'éjaculation. Après l'éjaculation, et vous entrez dans une phase de repos. Vous pouvez dormir, vous reposer donc. Et après ces temps-là, pour reprendre, il faut 20 minutes chez les jeunes gens. Et pour les hommes mûrs, il faut encore du temps, plus de 20 minutes, même 1 heure, même beaucoup d'heures. Donc, tout dépend. Et voilà comment ça se passe. Maintenant, dans ces cadres, tout ceci est rompu parce que vous êtes faible. Vous ne pouvez pas maintenir votre érection. Comment vous allez éjaculer? Et c'est un problème, franchement, c'est un problème. Ça pose des conflits dans des couples. Ça entraîne des conflits et voilà pourquoi on en parle maintenant. Et les causes, on peut dire qu'est-ce qui est à la base. Et il y a multiples causes. Voilà même pourquoi il y aura multiples traitements. Donc, toute cause mérite un traitement. Où chaque traitement a sa... Donc, dépendra de la cause. On ne peut pas traiter toutes les causes de la même manière. Mais retenez qu'il y a quelque chose qui est au centre, qui peut suppléer dans toutes circonstances. C'est une bonne alimentation. Une bonne alimentation riche en sels minéraux, riche en vitamines. Ça peut booster votre santé sexuelle. On va citer les aliments aphrodisiaques vers la fin. Et voilà, restez branchés. Et maintenant, on va parler des causes pour y aller vite, vite, parce que je vois les minutes en train de filer. On va parler des causes. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Vous étiez normal, vous maintenez votre érection, vous étiez en train de cogner plus fort, vous frappez très, très fort. Mais vous frappiez très, très fort, mais curieusement, vous ne pouvez plus. Vous-même, vous ne vous comprenez pas. Qu'est-ce qui vous arrive?
Suivez-nous. Vous allez connaître peut-être votre cause maintenant, de votre état actuel, si ça vous arrive déjà. Et il y a l'âge. Il y a l'âge, il y a le processus là de vieillissement des nerfs, des vaisseaux sanguins, du corps en général. Vous n'avez plus l'envie de tout ça. Ça peut entraîner ça. Ça peut entraîner que vous ne désirez plus. Et là, ça vous rend faible. Et là, je préviens aux jeunes dames qui sont en couple avec les hommes des hommes un peu avancés en âge. Si vous voyez ça, ne les tenez pas rigueur. Parfois, il y a un faux départ au début. Quelqu'un est chaud comme ça, malgré son âge. Mais après un certain temps, retenez que ça peut arriver. Et si vous êtes averti et que vous acceptez dès le départ de partir avec lui comme ça en couple, et si il y a panne sèche plus tard, ne vous lamentez pas, ni ne cherchez pas, ou ne cherchez pas à chercher des problèmes, à régler des problèmes d'une autre manière, soit chercher un jeune garçon pour vous cogner, et donc comprenez que ça peut arriver et soutenez plutôt votre mari. Ça peut arriver que, avec son âge, que ça puisse arriver. Cela ne peut pas vraiment bouger votre amour ni vous déstabiliser. Donc, vous pouvez continuer à appliquer ce qu'on va dire comme solution, et lui apporter la joie encore de vivre et maintenir, pourquoi pas, son érection pour qu'il puisse rester, même si vieux, dans son état là de virilité. Même si ça ne peut plus être fréquemment là, mais quand même, une seule fois qu'il a fait ça ou deux fois, vous allez vous sentir bien et vous pouvez être satisfaite comme ça. Je ne dis pas que tous les vieux sont comme ça. Il y a les vieux garçons, les jeunes garçons vieux qui cognent encore correctement, qui frappent correctement. Voilà, je suis en train de dire ça parce que je sais que parfois ça pose problème et vous le connaissez aussi. Dans nos communautés, ça arrive, et tout simplement parce on n'a pas été prévenu. On n'a pas été prévenu que ça pouvait arriver. La jeune dame pense que ça va continuer comme ça, mais l'âge, c'est un problème. J'insiste beaucoup sur ça parce que je sais que c'est un problème. L'âge, c'est un problème, même si chez certaines personnes, ils parviennent à surmonter, ils parviennent à se maintenir malgré leur âge. Mais c'est un problème, c'est un facteur prédisposant. Et ça peut créer des pannes sèches comme ça. Et voilà, on ne va pas traîner sur l'âge. Il y a d'autres pathologies psychologiques, si je peux le dire, pas pathologie psychologique, mais cause. Il y a l'anxiété. L'anxiété, il y a donc des inquiétudes, il a beaucoup de choses dans la tête. Il se demande comment les régler. Il y a la scolarité des enfants, les loyers, je ne sais pas, les histoires de maladies. Dans sa tête, là, il faut régler le problème d'un frère, je ne sais qui est au village, qui est, je ne sais dans quelle ville. Et tout ça, ça pèse sur lui. Quand il est dedans, il peut faire comme ça. Il est en train de faire l'amour, mais il ne va pas aboutir. Il ne va pas être à mesure de maintenir son érection. Il va se retirer encore. Et tout ça, vous pouvez vous étonner, vous pouvez dire peut-être qu'il passe dehors, et pourtant non. Il n'y a personne dehors. Mais c'est son état d'âme-là qui n'est pas équilibré. Et là, ça peut vous aider à pouvoir l'accompagner. S'il ne peut pas communiquer, attendez et à un certain moment, cherchez un moment crucial pour savoir ce qui a lieu. Parce qu'un homme est parfois dominant, il ne sait pas exprimer ce qui ne va pas chez lui, et il a tendance à cacher, et pourtant ça lui ronge. Là, ça peut vous aider à pouvoir l'aider au lieu de créer des conflits. Parce que quand vous commencez à citer, il y a quelqu'un dehors, vous le poussez encore ou vous le poussez dehors sans le savoir. Et pourtant, il souffre intérieurement. Dans son cerveau, il y a quelque chose qui pèse et vous ne le savez pas. Ça peut créer cette histoire chez lui de faiblesse sexuelle. Et pourtant, il est fort. Et voilà pourquoi on a dit, si ce n'est pas encore 3 mois, on ne peut pas conclure à ça. Et à part ça, il y a l'animosité. Quelqu'un vous déteste vraiment, approuve un sentiment, là, si je peux le dire, d'antipathie envers vous. Ça peut aussi arriver qu'il fasse ça. Il est en plein acte et ça n'aboutit pas parce qu'il vous déteste, tout simplement.
Ce sont des cas rares, mais ça arrive parfois. Et à part ça, on peut dire des conflits dans les couples, c'est dans les mêmes cadres d'idées, donc c'est d'ordre psychologique. Il y a éviter d'être dépendant envers sa femme ou envers sa copine, par exemple. Là, c'est en termes de copinage. Donc, toi, tu peux penser que l'autre est faible et pourtant non. Il ne veut pas, il veut juste t'éviter et il veut te décourager à pouvoir continuer à lui solliciter. Ça peut aussi arriver. Et là où peut-être il a peur d'une grossesse, il ne veut pas t'engrosser, et il ne veut pas prendre de responsabilités. Comme parfois c'est dur d'un homme de refuser l'offre de la femme, il va accepter quand même, mais en plein acte, il se retire, il montre il est désintéressé. Et toi, tu ne sauras pas que c'est ça ce qu'il est en train de penser à lui, en lui. Donc, c'est en termes de ça. Tenez compte de ça si vous voyez toutes ces choses. Et il y a aussi, peut-être on a abusé de lui pendant son enfance. On lui a violé, on a pratiqué de l'inceste sur lui. Et du coup, quand il voit une femme, ça lui rend un peu nerveux. Euh, et quand ça lui rend un peu nerveux comme ça, et il ne peut plus continuer. Et il se retire comme ça. Et là vous allez conclure que c'est un impuissant. Et pourtant, non. Peut-être c'est quelque chose qui, si on l'accompagnait, il pouvait changer. Voilà pourquoi on vous refuse de juger vite, vite. Et si ce n'est pas encore 3 mois, si ce n'est pas encore 3 mois et que c'est régulier, il faut que ça soit régulier et il faut que ça soit bien observé pour conclure que franchement, quelqu'un a un problème de faiblesse sexuelle. Ça peut être une forte consommation d'alcool ou de tabac, les diabètes sucrés. Ça, ce sont maintenant des maladies, diabète sucré, l'hypertension artérielle, le taux de cholestérol qui est à la hausse, d'obésité, certains médicaments. Ou peut-être il ne sait pas aussi pratiquer donc certaines pratiques sexuelles. Il peut pratiquer les pratiques sexuelles qui inhibent qu'il puisse continuer. Et là, on vous demande, les hommes, de coacher les autres. Il faut coacher les autres pour qu'ils aboutissent à faire des rapports sexuels satisfaisants. Donc, tout dépend. Et voilà pourquoi il faut approcher les aînés parfois et demander, rester ouvert quoi, pour que vous puissiez sentir du bien dedans. Il n'y a pas quelque chose de bon que l'orgasme. Et si vous n'avez jamais senti ça, donc vous ratez beaucoup de choses si vous êtes en couple. Je ne suis pas en train de parler de célibataires. Je parle des gens qui sont en couple. On ne va pas dire que voilà, elle est en train de nous inciter d'aller goûter. Non, non, je parle des gens qui sont en couple. Voilà pourquoi il faut privilégier ça. Si vous êtes déjà en couple, vous venez de vous marier et vous avez des pratiques qui ne vous permettent pas d'aboutir à, à avoir complètement cet acte-là, ces rapports sexuels satisfaisants, faites-vous aider par quelqu'un, un aîné, par exemple, qui connaît. Demandez comment ça se passe. Il peut vous dire, fais ceci, tu vas aboutir, tu vas sentir bien, au lieu de rester faible, par exemple. Et ce sont des choses-là qui peuvent arriver. La dépression, quelqu'un est déprimé. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et la culpabilité, quelqu'un ne se sent pas à l'aise. Et on a déjà cité l'alcool et le tabac. Et voilà, si on utilise ça beaucoup aussi, on peut devenir faible sans s'en rendre compte. Et avant de continuer, comme on parlait toujours les histoires dans les couples, et si vous observez que votre conjoint est déjà dans cet état, privilégier les dialogues. Causez toujours avec lui pour l'aider à pouvoir s'ouvrir et à vous dire où se trouvent les problèmes, au lieu de juger vite, vite. On a vu au début que voilà, vous pouvez lui juger il a une dame dehors, il a une autre femme dehors, et pourtant non. Il traverse des moments difficiles de sa vie. Par exemple, il consomme les médicaments qui lui rendent comme ça, ou il y a cette pathologie qui lui ronge, qui lui met dans cet état.
Mais en causant avec lui, en faisant une complicité ensemble, vous pouvez aboutir à trouver des solutions. Vous pouvez trouver des solutions. Il peut y avoir un traumatisme aussi. Il a été traumatisé, il a fait un accident. Là, il faut du temps, il faut patienter jusqu'à ce que la solution puisse être trouvée et il peut encore retrouver sa vie normale, sexuelle. Donc, parfois aussi, une histoire qu'on ne dit pas, vous faites l'amour à un même endroit, au même moment, même position, les mêmes techniques. Vous voulez que ça puisse aller comment? Mesdames, je vous invite à être des initiés. Donc, d'initier aussi, de créer de la nouveauté. Et là, vous allez dire que là, dehors, là où les hommes vont parfois, on les a ensorcelés, on les a, je ne sais pas. Comment? On n'ensorcelle pas dehors. Peut-être qu'il n'y a pas de la nouveauté. Peut-être. Si un homme veut partir, il part, bien sûr. Ou s'il veut être fait, par exemple, de lui-même, il peut l'être. S'il ne vous aime pas, comme on a dit que parfois, il peut créer l'antipathie envers vous. Mais parfois, nous aussi, on ne sait pas créer les choses. On est là statique. Hein? On est là statique. Sortons de cette histoire-là. Réveillons-nous. Il faut se réveiller. Vous ne voulez pas changer les mêmes draps là, qui sentent les mêmes odeurs, je ne sais pas comment. Les mêmes murs là, bizarres, je ne sais. Là, toujours la nuit, il faut éteindre la lampe, je ne sais quoi. Hmm. Même position. Sortez de la maison, créez de la nouveauté. Pourquoi pas même au salon, pourquoi pas, je ne sais, dans une chambre d'hôtel, pour voir s'il peut encore devenir viril. Vous savez, parfois, un homme peut être comme ça, faible chez lui, mais en dehors, il est viril. Parce qu'il y a de la nouveauté. Avant de venir peut-être vous plaindre à l'hôpital ou je ne sais pas, chez un psychologue, je ne sais chez qui, vérifiez ces paramètres. Qu'est-ce que vous avez fait de votre côté pour condamner ou pour dire que voilà, il est devenu faible. Ou lui-même là, il doit analyser tout ça. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Changez un peu vraiment, changez un peu d'endroit, créer de la nouveauté. Et vous allez voir il va devenir encore euh, solide. Comme on dit là, quand on a bien mangé, on a envie aussi de manger l'assiette qui vous a donné, donc sur laquelle on a mis de la nourriture. Ou on a envie même de manger quelqu'un qui a préparé. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Donc, maintenez comme ça, cherchez de la nouveauté et vous allez voir, peut-être vous pouvez l'aider dans ce sens. Il peut encore se réveiller, même si il commence à somnoler. Voilà. Comme on a dit, il n'y a pas quelque chose de bon que l'orgasme sur Terre. Il peut se souvenir de ça et se remettre encore, si ce n'est pas une histoire très, très grave. Et on peut prescrire les médicaments, bien sûr. On est déjà au traitement, on peut prescrire les médicaments. Il y a des médicaments qu'on peut prescrire et ça peut aider. Mais il y a des contre-indications de ces médicaments. En soi, ce ne sont pas de mauvais médicaments. Mais si vous les utilisez, que vous avez une hypertension artérielle, vous avez l'infarctus du myocarde, vous avez une insuffisance cardiaque, vous avez beaucoup de pathologies là, liées à ça. Et ça peut, ça peut vous compliquer encore plus. Et voilà pourquoi on n'autorise pas de les prendre en vrac ou en désordre. On veut que vous puissiez consulter. Peut-être que vous avez l'hypotension. Si vous prenez ces médicaments pour vous faire vibrer encore, pour prouver votre virilité, vous pouvez laisser votre vie comme ça. Vous pouvez mourir aussi comme ça. Euh, voilà pourquoi il faut consulter pour voir la cause. S'il faut aller consulter un psychologue, c'est mieux. La présence des psychologues ici est très, très capitale. Est très, très capitale. Il faut vous manifester. Parfois, on a l'habitude de vous oublier. Pourtant, vous jouez un très, très grand rôle. Peut-être avec vous, on pouvait limiter certaines pathologies et voilà, ne pas arriver à une hospitalisation ou à des problèmes comme
un problème qu'on est en train de parler maintenant. Vous pouvez même parler de vous et puis s'il y a quelqu'un qui souffre de ce qu'on est en train de dire, il peut vous contacter selon les cas qu'on a parlé maintenant. Et à part ça, on va passer aux aliments aphrodisiaques qu'on peut consommer. Il y a les gingembre, il y a les piments, il y a d'autres, des cacao, il y a une pomme. Et il y a beaucoup de molécules qu'on peut prendre, des aliments dans l'alimentation. Et tout ça, ça peut vous aider et juste booster votre santé sexuelle. Il y a une pastèque, il y a l'ail, il y a les huîtres, il y a beaucoup là. Sous forme de solution, on peut faire les jus. Il y a l'orange, il y a l'ananas. Vous pouvez chercher comment mélanger les citrons. Et on peut mettre du miel. Ceux-là qui aiment les sucres peuvent mettre dedans. Donc, privilégiez d'abord votre alimentation et vous verrez que votre santé sexuelle peut aussi être boostée. Mais si vous trouvez que c'est une pathologie, il faut un peu de patience. On demande aux dames d'être d'être un peu patientes. Parfois, ça énerve. Parfois, on pense que l'homme passe dehors. Parfois, on pense qu'on ne pourra plus être pénétré. Et du coup, ça crée quelque chose qui ronge et ça fait souffrir. Voilà, prenez du temps pour causer avec votre partenaire et chercher l'orientation qui consulter. Si c'est un sexologue, si c'est un psychologue, si c'est un médecin, si peut-être, comme je disais là, si on ne maîtrise pas les pratiques aussi, il faut chercher un aîné, peut-être il peut vous orienter. Et voilà ce qu'on avait à vous dire. Et on vous propose de nous lire dans la description parce qu'on ne peut pas dire tout ici. Je vois les minutes sont en train de filer. Je vois les minutes juste pour les solutions là des jus qu'on est en train de dire qui peuvent booster votre santé sexuelle. Et pour d'autres pathologies, comment on peut s'en sortir. On est toujours à votre disposition. Et il y a aussi, on parle du vin rouge, on parle d'alcool. Ça aussi, ça peut aider, mais parfois on a tendance de créer une dépendance. Quand on prend ce genre de choses, parfois ça crée une dépendance et du coup, vous ne pouvez plus faire l'amour sans l'alcool, vous ne pouvez plus faire l'amour sans prendre un peu quelques gorgées de vin. Et là, ça devient encore un autre problème. Restez vous-même, c'est mieux. Si vous avez bu d'alcool, l'alcool, ce n'est pas aussi mauvais, mais il ne faut pas aussi exagérer. Il faut consommer d'une manière responsable, comme on a l'habitude de nous dire dans des sociétés là, de production. Et c'est comme ça qu'on avait à vous dire. Donc, votre santé sexuelle compte aussi, compte trop beaucoup, parce que ça entraîne des multiples tensions dans des foyers. Et vraiment, il faut avoir un œil sur ça. Et dernièrement, je vous avais dit que on aime les hommes qui nous cognent correctement, qui nous frappent fort. Et du coup, si ça n'arrive pas, ça devient un conflit. Ça devient un conflit. Imaginez maintenant, euh, la fois passée, c'était éjaculation précoce. Et au moins encore, vous aviez cogné un peu, peut-être au début, une minute. Mais maintenant, là, c'est rien. C'est rien. Donc, cherchez comment harmoniser les choses, arranger les choses pour maintenir votre foyer aussi en bonne santé. Parce que un foyer qui s'entend mieux aussi, qui s'entend mieux, il y a aussi cet aspect dedans. Tous les jours, c'est pas rose, mais si votre santé sexuelle est bien maintenue, il n'y a pas un problème dedans aussi, parfois. C'est pas seulement l'argent qui maintient le couple, qui peut retenir une femme, mais aussi ça aussi, hein? Ça aussi, on ne vous dira pas ça en plein air comme ça, mais les femmes aussi aiment le sexe comme ça. Même les hommes aiment le sexe. Voilà, si cet aspect est bien comblé, on est en train de parler aux gens qui sont en couple, qui sont mariés. On n'est pas en train de parler aux célibataires. Il ne faut pas aller piquer dehors. On parle aux mariés. Voilà. Maintenez votre santé sexuelle dans votre couple et ça va vous aider. Échanger s'il y a un problème. Parlez à votre partenaire qu'est-ce qui ne va pas
pour voir si vous pouvez avoir une solution ensemble. Ainsi, nous vous remercions et nous sommes à votre disposition. Merci à tous nos abonnés de nous suivre. Et ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, continuez à vous abonner pour ne pas rater de bonnes choses. Voilà, on va débattre, on va discuter dans les commentaires et on est à votre disposition, franchement. Et restez connectés et vous ne serez pas déçus. Merci encore d'aimer notre page, d'aimer notre chaîne. On est ensemble. Coucou, je vous aime beaucoup.